Il y a des animés comme ça qui te rappellent que derrière chaque guerre, il y a toujours des victimes. Soran Ibrahim était un enfant soldat. On lui a appris à viser avant même d'apprendre à lire, à obéir avant de questionner et à tuer avant de comprendre. On lui a dit que c'était une guerre sainte, que les hommes d'en face étaient des ennemis de sa foi et qu'il devait les abattre pour mériter le paradis. On lui a dicté comment croire et surtout comment haïr. Il n'était qu'un pion sur un échiquier qu'il dépassait. Mais tout a changé le jour où sur le champ de bataille, un ange est tombé du ciel. Ce Gundam a stoppé l'éternel cycle de mort. Et pour la première fois, il a vu une lumière d'espoir. Et il a voulu en faire partie. Il a cru, sincèrement, qu'on pouvait imposer la paix par la force. C'est à ce moment-là qu'Ibrahim est devenu Setsuna. Mais la paix qu'on impose finit toujours par s'effondrer. Et à chaque bataille, il a vu tomber ceux qu'il voulait protéger. L'illusion d'un monde meilleur s'est effritée, emportant avec elle ses amis et ce qu'il restait de sa foi. Seul dans son cockpit, il a compris qu'aucune guerre n'est juste, que ce n'est qu'un éternel cycle de recommencement de la douleur, sous un autre drapeau finalement. Alors il a changé, il a cessé de croire aux armes et a commencé à croire aux hommes. Parce qu'au fond, la paix ne se gagne pas à coups d'obus, mais à coups de discours. Et c'est ça Gundam Zero. Une œuvre sur les difficultés d'apporter la paix dans un monde qui ne connaît que la guerre. Un récit fait de doutes, de pertes et de cicatrices. L'histoire d'un enfant soldat devenu pilote, qui a compris qu'on ne devient pas un héros en écrasant ses ennemis, mais en apprenant à les comprendre. Parce qu'aussi puissant qu'il soit, il reste un homme. Et il n'existe aucune raison, aucune cause, aucune idéologie qui puisse justifier d'ôter la vie de quelqu'un. Parce qu'aucune paix, aucun rêve ne peut se construire sur le corps de milliers d'autres.